Nicolas Vitou, Jean-Pierre Vitou aussi peut venir nous rejoindre. Je savais pas qu'il était là, ça fait plaisir. Voilà. Mais finalement, vous avez pu rentrer? Alors il en manque un, vous savez, je ne veux pas être indélicat, on commence toujours par les dames, mais exception oblige, ce monsieur que vous voyez là est en régie, donc je vais tout simplement lui poser la question et te dire quelle idée tu as eu, et je t'en remercie de rendre hommage à cette figure emblématique de Lunel, Louis Rey. Alors cette idée est venue de l'année dernière quand j'ai projeté ici un film qui s'appelait Lunel et ses traditions. Et à la fin du film, sur une narration que je faisais accompagnée de vidéos, j'avais inclus dans les vidéos. Bon. Jean-Pierre Vitou est là. Allez Jean-Pierre, il est timide. Ces maladies sont robustes, costauds, puis c'est grand timide. Pour en revenir au film, bon, l'idée ça fait très longtemps qu'elle me trottait dans la tête. Et bon, j'ai dit tu le feras pas, mais c'était assez compliqué à faire. Et puis bon, j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Pujol. C'est à souligner parce que, effectivement, c'est très rare. Donc vous voyez que tout n'est pas une histoire d'argent et nos rasetteurs ne deviennent pas tous comme nos footballeurs. Ça fait plaisir. Hein? Alors, Adrien, dis-moi, ça fait plaisir d'avoir qu'on déconsacre un film comme ça. Ça fait certainement la 50e fois que tu le regardes, mais je pense que ça te fait toujours une émotion qui est assez particulière. Hein? Oui, c'est vrai, parce que bon, en plus, Patrick, on est amis, on est ouverts tous les deux, mais j'habite maintenant à Auvergne. Et puis c'est gentil d'avoir pensé à moi, c'est des films, quand je suis vieux, comme Roger César. tu as le temps, il est là, Roger. C'est vrai que c'est un vieux Roger, mais fait bon. C'est des films parce que ce sont de l'ensemble. Super témoignage. Et voilà. Maintenant, dans toutes ces histoires-là, il faut quand même relativiser. La famille va bien, les petits sont en bonne santé, voilà. Maintenant on a 40 bonnes vaches, de bonnes souches, et on redémarre, et puis on sait très bien qu'il faut des années, donc on a la patience, voilà. On sera patient. Merci encore. Où Nicolas était venu, Nicolas. Alors Nicolas, il était venu voir, toi tu n'avais pas pu venir, mais Nicolas est venu chez moi voir le film en avant-première, et je ne vais pas trahir un secret non plus, de dire que ben, tu n'avais toujours pas fait le deuil de tes bêtes, c'est comme ça, et je crois qu'il faut du temps, hein, parce que... Vous pouvez arrêter la musique, ils sont là. Ah non, il en manque que, t'as raison. Merci Jonathan. Merci. Voilà, on va se mettre au milieu, venez, suivez-moi, c'est par là. On sera mieux dans la cuisine, voilà. Alors monsieur Bonnet, comme je le disais, pro, évidemment, ça se voit, condensé, court, il y a tout, quoi. Un seul mot, la facilité, professionnalisme. Mais j'étais très content de faire ce film pour mon ami Pierre, parce que on connaît Pierre en tant que manadier, j'ai été chez lui, j'ai eu la chance, grâce à Télémiroir, d'aller chez lui, de rencontrer ses frangines qui nous ont fait des mimosas extraordinaires. Donc tout ça pour dire que Pierre, on le connaît surtout en tant que manadier, en pays. Et là, je voulais lui rendre hommage. Ça faisait longtemps que j'avais eu ses photos chez lui, dans différentes expositions. Et je pense que là, il était nécessaire de faire quelque chose sur le photographe. Parce que la photo, c'est un art à part entière. Comme dit l'ancien maire. De passer à lui. Merci. Ton père, la première fois que tu connais. J'ai tellement eu l'admiration pour ton père que ton père est immortel. Tu veux que je te dise, mais c'est la vérité. Roger, tu peux venir ou... Roger Pascal. Dis, fais gaffe que bientôt on pourra plus t'embrasser. Hein. C'est pour quand. C'est pour quand. Parce que je veux être parrain. Alors Magali, non, on disait ça. Mais j'y vois pas. On devine, hein, on devine. Non, voilà, simplement, je voulais raconter, je te l'ai raconté par texto, mais un jour Robert Marchand, bien connu des Pescalunes, me dit, je ne suis pas chasseur moi, du tout, mais il me dit, viens chasser, viens avec nous, on va dans les terres de M. Chauvet, là-bas, à Saint-Martin-de-Cron, et tu viens chasser, moi pas trop, il me dit, il y aura André Solaire. Il y aura André Solaire, évidemment, j'ai pas le fusil, Robert, il me prête
mousqueton, mais de David Croquette, avec 2 coups là. Je crois que j'ai tiré un coup après en l'air, j'ai encore mal à l'épaule. Bref. Et donc je savais qu'il y avait ton père, évidemment. Moi, le but c'était pas de chasser, c'était d'être. Imaginez un footballeur qui va chasser avec Zidane ou. Hein, bon, c'est un mauvais exemple. Donc, bref. Et donc, je me suis arrangé, évidemment, on faisait des équipes, et je me suis arrangé pour être avec ton père. Et le pauvre, toute la journée, mais je l'ai saoulé, mais saoulé. Mais j'étais conscient de le faire, mais je continuais parce que. Et pourquoi tu t'es habillé, et pourquoi tu t'es mis torse nu, et le pauvre, il me répondait, il a répondu à toutes mes questions, il a dû se dire. Quelque chose, je voudrais signaler que le film n'est pas passé en entier. Il y a eu un petit problème. Il y a eu à peu près plus d'une minute qui ont été coupées. Au début, on l'a fait. Au début, donc, il n'était pas mis à 0. Voilà. Quand on les essaie, des fois, je suis vraiment désolé. Est-ce que pour l'an prochain, par exemple, si toutefois tout va bien, lorsque j'aurai numéroté et compté tout le monde, tu nous feras un film et qu'on puisse en avoir la primeur? Avec plaisir. Ce soir, il y a des... Tu m'as vu tout petit, je pense. Comment? Alors, il y a un moment. Monsieur Aubert, un interview digne d'un professionnel, franchement. J'étais vraiment surpris de bonnes questions, quoi, sensibles. Oui, moi je tiens à vous remercier parce que l'année dernière, je vous avais fait part justement de ces 30 ans de Pascalet, de son Théodore. Et j'avoue que lors de cet entretien, j'ai été quand même très ému parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu le siècle dernier 2 grandes dames. Il y a eu Fanfone et il y a eu Nicole. Bon, les personnes qui désirent finir la soirée avec nous, ben monte chérie. Voilà, signalez-le au bar et on passe un coup de fil au grill de façon qu'ils puissent nous attendre. Oh, Maryse. Maryse Matteux. C'est une jolie fille. Tu as appréhendé? Oui, c'est vraiment, là, pour un petit peu de vidéo, je filme un peu les spectacles. Mais moi je trouve que c'est un très joli film. Mais on voit que c'est vraiment amoureusement ce que tu fais parce que c'est propre. On en parlait avec Jean Monvajon là et franchement c'est bien, c'est montrable, c'est nos traditions, n'est aucun complexe, mais vraiment. Hein. Et pour la prochaine, tu nous préparer quelque chose de plus de ton choix. Et Régine Pascal qui s'écoutait chanter, venez rentrer avec nous. Allez, on va applaudir Régine Pascal, chanter Magali là. Hein. Et de quelle façon extraordinaire. Mais tu sais tout faire, Régine. Tu chantes aussi. Elle chante aussi. Tiens, Marisa. Viens avec nous, reste avec nous. Alors, la loterie, c'est ma fille, ça fait rien ce qui... Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va coller le petit arlésienne là. Voilà. Tu remues, puis la petite elle va venir. Monte ma chérie. Lumière. Ah, il faut éclairer un peu, ouais, pour le final. Allumez-nous la scène un petit peu plus. Voilà. Ah, mais c'est toi, Régine, là. Je ne voyais pas. Allez, ma chérie, tu sais ce que tu fais? Tu plonges ta main dans le seau et tu sors un papier. Voilà. Alors, Bernard Porras. Non. Tiens, Régine. Ouais, le 042. Ah, mais éclairer la salle, mais c'est fait exprès.